Bonjour, je m'appelle Francis Pouliot, ingénieur agricole au Centre de développement du port du Québec. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule portant sur l'adaptation des bâtiments porcins pour faire face au changement climatique. Le changement climatique amène à revoir la conception de la structure des bâtiments porcins. Il apparaît que les changements climatiques auront entre autres comme impact de réduire les précipitations de neige, sauf dans les secteurs plus nordiques ou ayant une certaine altitude. Malgré la prédiction de réduction de la précipitation en neige, il y a un risque d'augmentation potentielle d'accumulation de neige dû au cycle de gel et dégel rapide en hiver, amenant des accumulations de glace et de neige plus denses, non balayées, sur les toitures, comme il a été vécu à l'hiver 2018-2019 au Québec. En été, une hausse des précipitations avec de fortes pluies plus fréquentes sont à venir. Sans entrer dans les détails, le présent tableau fait état de la vulnérabilité des bâtiments soumis aux aléas climatiques les plus probables. Comme il peut être constaté, les changements climatiques toucheront les différents aspects des bâtiments d'élevage, dont les infrastructures, la structure des bâtiments, le contrôle de l'ambiance, etc. À l'hiver 2018-2019, il y a eu une multitude de bâtiments agricoles ayant eu des dommages dus aux charges excessives de neige et de glace au Québec. Cet hiver-là, il y a eu plusieurs épisodes de pluie suivis de refroidissements brusques, entremêlés d'épisodes neigeux, sans avoir le temps d'évacuer l'eau sur les toitures. De la glace et de la neige plus dense et non balayée se sont accumulés sur les toitures. Selon la firme Technorm, il a été constaté que les bâtiments endommagés excédaient rarement les charges de conception du Code national du bâtiment. La charge de neige accumulée n'était pas exceptionnelle au sens du Code national du bâtiment. En fait, les principaux problèmes observés étaient des vices de construction et les dommages graduels présents avant l'hiver 2018-2019. Au niveau des fermes de toit, il est important qu'elles soient conçues par des ingénieurs spécialisés dans le domaine. Il y a deux éléments structuraux qui doivent être présents et qui ne vont pas l'un sans l'autre. Sur la photo du haut, les flèches rouges montrent les liens continus perpendiculaires aux membrures en compression établis selon les plans de montage du fabricant de fermes de toit. En bleu, vous voyez les membrures en diagonale servant à contrevanter les liens continus. Les flèches en jaune, sur la photo du bas, montrent de multiples dommages occasionnés aux fermes de toit par l'absence de l'un ou des deux éléments. Sans ces limiter, il est recommandé d'inspecter l'état des fermes de toit, de la toiture et de l'isolant par l'entretoit au moins une fois par année, afin de détecter des signes d'infiltration d'eau sur l'isolant au plafond qui peut occasionner la dégradation des fermes de toit et du plafond. Également, une inspection permettra de déterminer s'il y a des déformations anormales au niveau des membrures de ferme de toit. Le contreventement devrait être inspecté par un ingénieur si aucune inspection n'a été faite après la construction du bâtiment. En cas d'absence de contreventement, en cas de déformation apparente des fermes de toit ou du contreventement, et en cas de présence de fermes de toit fabriquées sur place. Également, il est important de s'assurer annuellement que les tôles sont bien vissées sur la toiture, qu'il n'y a pas de perforation ou corrosion du revêtement métallique, que les goussets de ferme de toit sont en bon état, que les clous fixant le contreventement et les liens continus ne sont pas rouillés, qu'il n'y a pas de reflux d'air vicié du bâtiment dans l'entretoit lorsque l'air ventilant le bâtiment passe par l'entretoit. La corrosion occasionnée par la condensation sur la tôle, les goussets, les clous et vis constitue une problématique importante dans les bâtiments porcins. Il est tenu de s'assurer que le système de ventilation est conçu et ajusté de façon adéquate pour éviter le reflux d'air vicié vers l'entretoit. Une attention particulière est à porter à la corrosion des goussets de ferme de toit, surtout lorsque l'entrée d'air se fait par l'entretoit. Il s'agit d'un problème fréquemment rencontré qui affaiblit significativement les fermes de toit et peut causer des dommages comme celui montré sur la photo du haut. La photo du bas montre une façon de réparer des goussets endommagés à l'aide de pièces de contreplaqué, suivant les recommandations d'un ingénieur compétent dans le domaine. Voici les principaux paramètres de conception des fermes de toit pour bâtiments agricoles considérés
par les ingénieurs en structure. Il y a la charge due à la neige qui prend en compte le lieu géographique, le coefficient de charge de neige sur le toit, le coefficient d'exposition au vent, le coefficient de pente de toit, s'il s'agit d'une couverture glissante ou non, le coefficient d'accumulation, ainsi que la charge correspondante de pluie. L'ingénieur considéra également la charge permanente due aux matériaux et au vent. Il est à noter que les bâtiments agricoles ont la possibilité d'être considérés à faible occupation humaine au sens du Code national du bâtiment qui date de 1995 et qui s'applique encore aujourd'hui. Cela permet aux concepteurs de considérer un coefficient de risque inférieur qui permet de réduire les charges lors des calculs. Également, les charges dues au séisme n'ont pas à être considérées dans le Code national du bâtiment agricole de 1995. Il est toutefois pertinent de se questionner à savoir si ça vaut le coup et le risque d'utiliser des coefficients datant de 1995 qui ont pour effet de réduire les charges par rapport aux risques et aux aléas des changements climatiques. Également, les bâtiments doivent être contreventés afin d'éviter le versement ainsi que le décollement de la toiture. C'est d'autant plus pertinent considérant d'éventuelles conditions climatiques extrêmes amenant des vents violents. En prévention, en hiver, il faut déneiger la toiture lorsque requis. Les fanions permanents devraient être installés sur la toiture comme indicateur afin de déterminer le moment où il faut déneiger. Il faut également porter attention aux accumulations localisées et aux charges débalancées sur la toiture. Il est requis de consulter un ingénieur pour la conception d'un nouveau bâtiment ou l'inspection d'un bâtiment existant, afin de s'assurer de l'intégrité de la structure de bâtiment existant, pour planifier des réparations aux fermes de toit, pour avoir une indication déterminant quand il est nécessaire de déneiger la toiture en fonction de vos conditions, pour vous orienter également sur les éléments à inspecter régulièrement et pour tout autre élément touchant la structure, la mécanique et la ventilation de vos bâtiments. Les changements climatiques amènent à revoir également la localisation des bâtiments et de la construction des chemins d'accès. Avec l'augmentation des précipitations à l'échelle annuelle, il faut éviter de construire dans une zone à risque d'être inondée dans le futur et de bien planifier le drainage et l'évacuation des eaux de surface sur le site de la ferme. Lors de la construction d'un bâtiment porcin, il faut planifier le niveau de plancher du bâtiment de façon à ce qu'il soit surélevé par rapport au niveau du reste du terrain. La cour et les chemins d'accès doivent être surélevés également et avoir une pente suffisante pour égoutter l'eau vers un canal ou un fossé. Les chemins d'accès doivent être bien drainés et avoir une bonne capacité portante. Il est également important de se questionner sur la conception de la génératrice en cas de panne de courant. Considérant l'évolution des événements extrêmes au Québec, et quoique les aléas climatiques n'expliquent pas à eux seuls les ruptures de courant, avoir un plan d'urgence adéquat permet d'éviter les situations préoccupantes. Concernant le climat futur selon Ouranos, les événements de verglas tendent à diminuer. Par contre, la grêle demeure imprédictible. Toujours selon Ouranos, il est difficile pour les climatologues de préciser si les rafales de vent vont augmenter pour ce qui est du climat dans le futur. Mais des situations orageuses en été seront pour leur part plus fréquentes. Dans les bâtiments porcins, il est nécessaire d'installer une génératrice autodémarrante pour assurer le fonctionnement du bâtiment en cas de panne du réseau d'Hydro-Québec. La génératrice doit être conçue pour fonctionner sur une longue période sans être surchargée, surtout dans les zones où les pannes de courant sont plus fréquentes, et être munie d'un réservoir de carburant de bonne capacité en cas de panne prolongée. Sans les nommer, il est important de faire des vérifications et l'entretien préventif sur une base régulière pour s'assurer que la génératrice soit fonctionnelle en cas de panne de courant. En effet, lors d'une panne de courant, le courant doit être établi très rapidement afin d'assurer la ventilation des salles d'élevage. Une panne de courant prolongée peut occasionner la mort des animaux due à l'arrêt du système de ventilation.
Il est conseillé de consulter votre fournisseur de génératrice ainsi que votre assureur afin d'établir un programme de vérification et d'entretien adéquat. En conclusion, il faut considérer la variabilité des conditions météorologiques normales et la réalité des changements climatiques. Ainsi, il faut revoir nos façons de concevoir les nouveaux bâtiments porcins. Il est également conseillé d'inspecter les bâtiments existants pour s'assurer de leur intégrité et leur capacité à faire face aux impacts des changements climatiques. Je vous remercie de votre attention et je tiens à remercier les collaborateurs pour leur contribution.